Euh, Ça y est, l'enregistrement est lancé. Alors, qui avons-nous? Roselyne, Laure, Moabana, Avi, Mélanie, Cécile, Tiffaine et iPad 3. Et c'est Sylvie et Muriel qui arrivent aussi. Salut les filles, je suis contente de vous retrouver comme je vous disais. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur tout ce qui est peur de grossir, auto-sabotage, comportement de survie, procrastination, kiloprotection, armure. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je vous invite à... Je vous invite... Oh là. Je coupe les sons juste les filles. Je vous invite à m'écrire dans le chat qu'est-ce que ça vient vous évoquer là, tous ces mots? Peut-être une sensation, un souvenir, une émotion. Donc, je répète les mots. Kiloprotection, comportement automatique, autosabotage, armure, le poids aussi, tout simplement. Le poids au-delà du poids physique de «Ah, ma balance, elle affiche elle affiche un chiffre trop grand». Le poids émotionnel, le poids énergétique, le poids mental, la charge mentale que ça fait donner. Vous imaginez une vie? Vous imaginez une vie où vous allez à la plage et il n'y a aucune pensée sur qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce qu'il va y avoir à manger, est-ce que je prends une glace ou pas, est-ce que ça va me grossir faire grossir les chouchous, le restaurant. Aucune pensée de est-ce qu'on me regarde, est-ce que mon corps est comme si, ah le bourrelet, ah les vergetures, ah mon maillot, tiens je remets ma culotte, je remets mon soutif, nanana, nanana. Je joue avec mes enfants, je lève les bras, j'ai pas peur. J'ai pas mon corps qui se tend et qui reste comme ça. Non, non. Le moins on bouge, le moins on va me voir. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Imaginez ça, cette liberté que ça amène. Parce que là, l'été arrive, hein. Hé, hé, hé. Mettez-moi dans le chat, les filles, vraiment ce que ça vous fait résonner ces mots-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de vous? Je vous rappelle que le but, c'est d'écouter le corps. Donc, c'est aussi des petites pratiques comme ça. Le corps, il réagit à tout. Il réagit aux mots, il réagit aux sons, il réagit aux images. Il réagit de plein de manières différentes. Ça peut être, je me sens, oh, ça me donne de l'énergie, ça me fait sourire, ça crée un rejet. Mon mental, il distance. Ça peut créer une image, un souvenir, ça peut créer des sensations dans le corps, des papillons ou un poids justement qui arrive sur les épaules. En route pour la liberté, oui, let's go. Du stress, de l'angoisse, stress et angoisse, ok. Je vous invite pour toutes celles pour qui c'est possible d'allumer vos caméras parce que comme ça, moi, je vous vois, je suis très... une qualité, une compétence, un don, appelez ça comme vous voulez, mais de clairsentience. Et en fait, quand je vous vois, mais c'est aussi un dérivé de... Comme j'ai vécu beaucoup de violence, moi, la manière que mon corps a décidé de survivre, c'est de suranalyser les gens, les micro-expressions, la manière dont les gens bougent, l'énergie, etc. Et donc, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup maintenant. C'était pas très drôle à l'époque, mais vous pouvez vous en douter. Vu que le but, c'était avant même que la personne hurle ou crie ou devienne violente, il fallait que je repère le moment pour que je me taise ou que je m'en aille et que bah, je me mette en protection. Mais maintenant, je m'en sers beaucoup quand je vous accompagne. Donc, c'est pour ça, si vous allumez vos caméras, je vais capter beaucoup d'informations dans le non-verbal qui va me permettre de vous apporter plus de choses qui seront en lien avec vous. C'est aussi pour ça que bah, ça marche aussi bien mes séances individuelles et qu'il y a autant de bons résultats lorsque vous venez en séance individuelle avec moi. C'est parce que j'ai cette qualité que très très peu de thérapeutes ont. Et c'est aussi là où, bah, pour moi, ça a été dur de me reconnecter à mon corps parce que me reconnecter à mon corps, c'était sentir tout ce que les gens sentaient. C'était vraiment ce que j'ai dû développer. Et donc, c'est comme une hypersensibilité. Mais alors, j'ai une hypersensibilité olfactive, auditive, visuelle. La lumière peut me faire mal aux yeux, les sons peuvent être trop forts. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps dans mon porte-monnaie des boules caisses pour quand je sors, etc. Il y a des fois, ça va. Il y a des fois, quand mon système nerveux il est saturé, là, ça me, hop, ça me, ça me sature, quoi.
Avec le toucher aussi, parfois ma fille, quand elle me touche, mon corps, il supporte pas. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut que je lui apprenne et que moi, j'apprends à réguler aussi, etc. Et c'est justement tout ça, si vous aussi, vous vivez des choses comme ça que je transmets dans The Queen, parce que c'est aussi très en lien avec les TCA. Je rappelle, les TCA, le besoin de fuir dans l'alimentation, de compenser, de se dissocier de son corps, c'est parce qu'on a vécu des choses dans notre corps qu'on n'arrivait pas à gérer à l'époque. Donc voilà, moi, c'est beaucoup venu de cette violence-là. Euh, Tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous inviter à faire. Ces trucs là, spontanés qui arrivent. Notez toutes les choses difficiles que vous avez vécues dans votre vie. Bon, c'est très en lien en fait avec le thème d'aujourd'hui. Donc tous les traumas, toutes les blessures émotionnelles, tout ce que vous avez vécu, qui aujourd'hui vous dit, enfin en tout cas ou peut-être à l'époque, oh là là, pourquoi je vis ça vraiment? Le deuil d'un parent trop tôt, le deuil d'un enfant, de la violence, des abus, des agressions, du rejet, de l'humiliation. Et venez voir au-delà de tout ce que ça vous a apporté comme trauma à devoir libérer aujourd'hui, mais en fait, toutes les compétences et qualités que vous allez pouvoir en sortir. Si je reprends mon exemple, moi, la violence, ça m'a fait figer. Et du coup, j'ai figé toute ma vie et je me suis complète. J'ai été dans la complaisance toute ma vie. Jusqu'à ce que du coup j'apprenne à sortir de ça pour être véritablement moi. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de oser être moi, oser être soi. Et c'est très en lien avec les régimes parce que quand on fait un régime, on n'ose pas être soi. On veut être comme ce que les autres veulent qu'on soit. Sauf, bien évidemment, lorsqu'il y a vraiment un surpoids qui est lié, enfin qui donne des problèmes de santé, etc. Mais en fait, s'il y a eu un surpoids qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un déséquilibre auparavant qui était un désalignement de soi avec soi. Donc, dans tous les cas, quand il y a un problème de poids, il y a un désalignement de soi avec cette chose de oser être soi. Euh, oui, je reviens. Je suis en train d'arborer là, mais je redescends mes branches pour revenir à là où est-ce que j'étais en train d'aller. Euh, Vous avez vécu des trucs difficiles qui vous ont traumatisé, qui ont créé des comportements automatiques, qui ont créé les TCA, qui ont créé cette dépendance à la nourriture, cette sensation d'être accro et addict au sucre, de scroller le soir, de fumer, de boire, peu importe la manière dont vous compensez. Et tout ça, ça vous a fait développer des qualités que quand vous allez libérer les traumas, etc., vous allez pouvoir vous en servir pour offrir au monde. Et c'est ce que là, je suis en train de faire. J'ai guéri tout ça et aujourd'hui, je suis en train de vous offrir tout mon cheminement pour vous permettre de faire le vôtre avec beaucoup moins de difficultés que moi, j'ai eu à le faire. Moi, ça m'a pris 10 ans. Vous, ça va vous prendre 6 mois. Et ben finalement, est-ce que c'est pas cool que moi, j'ai pris 10 ans à faire ça pour vous transmettre et aider aujourd'hui des centaines de femmes à faire ça en 6 mois? Avec toutes les compétences que j'ai développées derrière. Donc, au niveau des soft skills, comme je vous disais, cette clairsentience de quand je touche quelqu'un, je sens l'énergie, je sens. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à toucher certaines personnes. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de faire la bise, parce qu'en fait, quand je fais la bise, je rentre dans l'énergie de la personne. Je sais pas comment dire. C'est pas tant un truc d'énergie, d'énergéticien et de magnétisme. C'est juste, comme je capte tout, quoi. Presque je capte ses pensées. Et en fait, j'ai pas envie de ça. Donc c'est vrai que moi maintenant je fais des petits checks ou à la limite des embrassades plus que des bises. Voilà, bref, trouvez ce que la vie vous a apporté en positif que vous allez pouvoir mettre au service du monde une fois que vous aurez libéré le traumatique ou la blessure émotionnelle. Clairement, j'en ai pas encore eu le temps d'écouter tous les replays, mais ce que j'en ai lu et entendu jusque-là, ça donne un petit espoir d'avoir enfin trouvé la solution qui sera définitive et surtout ça te parle beaucoup, t'aimes beaucoup le côté énergétique. Yes. Désolée, je travaille, je peux pas mettre la cam. Merci à toutes les filles d'ailleurs qui sont là malgré le fait qu'elles travaillent. Je sais que midi pour les gens français qui habitent en France, c'est pas l'horaire idéal. Et donc merci d'être là et bravo à vous. Enfin, remerciez-vous de prendre ce temps-là sur vos postes de midi ou en même temps que vous êtes en train de travailler, d'avoir les écouteurs. Parce qu'en fait, comme tu le dis, Claire, ça va vous apporter des solutions que vous cherchez depuis bien longtemps. Mettez-moi dans le chat d'ailleurs, on va faire un tout petit point sur ça et après on va passer sur le sujet du jour. Quelles sont vos prises de conscience avec ce que vous avez vu jusque-là dans Queen's Body? Peut-être vous avez regardé déjà les deux replays, peut-être que vous avez déjà fait les deux pratiques, peut-être vous avez vu qu'un replay, peut-être que vous avez fait qu'une pratique, on s'en fiche. Mais là déjà, les prises de conscience, avec les mails aussi, avec le WhatsApp, avec tout ça. Notez dans le chat. Avis, ouais, tu peux allumer ton micro, je t'écoute.
Attends. T'as levé la main, c'est parce que tu voulais parler? Ou c'était une erreur? Non, pardon, c'était une erreur. Je sais pas si vous Ok, m'entendez. ça marche. C'était Alors, une erreur. Désolée, je vais l'écrire. Ouais. pas de souci. Il y a Fanny aussi. Fanny, est-ce que tu es là? On avait dit qu'aujourd'hui, si tu étais là, tu pouvais passer en coaching pour aller voir justement les bénéfices cachés des kiloprotection que tu n'arrivais pas à trouver. Les filles, je vous attends dans la messagerie. Je vais juste prendre une petite seconde pour aller chercher mon verre d'eau que j'ai oublié. Je reviens de ce pas. Alors, Julie, toi, tu as pris conscience de l'importance d'écouter son corps en voyant comment on peut être complètement déconnecté et un peu peur de ne pas y arriver. Quand vous avez des peurs comme ça, venez chercher comment apaiser ces peurs. Elle a besoin de quoi la peur? Parce que la peur, c'est un message du corps, c'est une émotion. Et de quoi elle a besoin la peur pour se sentir en sécurité? À vie prise de conscience, du mal à intégrer mon corps, à l'aimer et surtout grosse prise de conscience du fait que je le fais souffrir en abusant sur les restrictions, contraintes et le sport plus plus plus. Je suis contente que tu réalises ça à vie. J'avais fait un post où je disais que faire des régimes, c'était de la mutilation. Et je le pense vraiment. Pour m'être mutilée, moi aussi, en dehors des régimes, c'est la même chose en fait. Quand on s'affame, c'est de la mutilation. Quand on s'épuise à aller faire du sport, c'est de la mutilation. C'est une forme de mutilation, personne ne met les mots dessus, mais c'est de la mutilation. C'est-à-dire que le corps souffre et on continue de le faire souffrir parce qu'on a une bonne raison, peu importe, hein. Euh, Vous savez, l'image qui me vient là, c'est imaginez, vous avez un deuil, vous vivez un deuil et vous allez vous courir jusqu'à épuisement. C'est une forme de mutilation, en tout cas de compensation de ce que je faisais beaucoup moi. Pourquoi je me mutilais? C'est parce que ce que je vivais au niveau émotionnel était tellement intense et me faisait tellement souffrir qu'en fait, me faire souffrir physiquement, ça me permettait d'avoir le temps d'un instant un peu moins mal émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on a mal au bras. Enfin, moi, par exemple, je reprends mon exemple des ligaments croisés. Il y a des moments, ça me faisait très très mal pendant la rééducation, etc. Et me faire mal ailleurs sur le corps me permettait de shifter mon attention sur ailleurs et du coup d'avoir moins mal à mon genou. Et donc, en fait, pour moi, c'est un peu ça, faire des régimes et se concentrer sur je vais pas manger, je vais faire du sport, c'est comme se faire mal ailleurs que là où on a mal à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que je dis beaucoup que le poids du corps, le poids, le gras là sur le corps, c'est tout le poids que le cœur porte depuis trop longtemps. Tiffen, je trouve très intéressant la vision globale et de décortiquer tous les aspects. T'as pas encore fini d'écouter les 12 étapes. Ok, ça marche. Laure, prise de conscience que le contrôle et la peur m'empêchent de me faire plaisir et d'être totalement en équilibre avec moi-même. Mhm. Justement, on va y venir. Laure, le bénéfice caché de ne pas être en total équilibre avec toi-même, c'est quoi? Ça te permet quoi de ne pas être en équilibre avec toi? Forcément, en fait, ça, c'est Il y a plusieurs manières d'étudier les traumas, les blessures émotionnelles. Il y a la manière où on vient voir pourquoi elle est là. Donc, on est très basé sur le passé. C'est souvent ce qu'on fait en psychothérapie classique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, moi, je vais essayer de vous prendre un exemple. Bah, non, si je reprends l'exemple par exemple de Émilie, je vous en ai parlé, les kiloprotections, quand on était allé voir en séance individuelle, elle s'était rendue compte que c'était éviter de se refaire harceler dans la rue. Mais à la base, quand elle est venue à la séance, elle m'a, oui, alors moi, dans mon passé, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en surpoids. Ça, c'est la version psychothérapie classique. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est une manière d'aller étudier pourquoi.
on a ces difficultés. Il y a une autre manière qui est beaucoup moins connue, mais qui est pour moi beaucoup plus efficace, c'est la téléologie. C'est le fait d'aller voir, on s'en fout de ce qui s'est passé. Si aujourd'hui tu gardes la difficulté que tu as, c'est parce qu'elle te sert encore aujourd'hui. Et donc, Émilie, c'est ce qu'on est allé voir pendant la séance. À quoi ça te sert aujourd'hui de rester en surpoids? Donc, éviter de me faire harceler dans la rue. Il y a une légende, enfin, ou une histoire en tout cas commune là que j'aime bien raconter pour illustrer ça. C'est une mère qui est malade, maladie incurable, personne ne peut l'aider, etc. Le fils, il vit toute sa vie avec sa mère malade. Et donc, quand il grandit, il veut faire des études, il devient scientifique, chercheur pour guérir la maladie de sa mère. C'est son objectif de vie. Au bout d'un moment, il lui dit, Maman, tu prends 3 cachets de ça et ta maladie, elle est guérie à vie. La mère, elle veut pas prendre les cachets. La mère, elle veut pas prendre les cachets parce que si elle guérit, elle aura plus toute l'attention de son fils. Ça fait des années que son fils, c'est maman, 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 je te guéris. Mais attends, quand je suis guérie, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Qui je deviens sans la maladie? Ça, c'est une question que j'ai envie de vous faire poser aussi. Qu'est-ce que vous devenez sans le surpoids? Qu'est-ce que vous devenez quand vous n'avez plus besoin de contrôler votre alimentation? Et donc, dans les cas les plus graves de TCA, par exemple, qu'on a dans The Queen, l'accompagnement, on a des personnes qui ont des vrais TCA, les maladies mentales, etc. Et puis, on a des personnes qui n'ont pas du tout de TCA, mais qui veulent perdre du poids ou qui veulent faire la paix avec leur alimentation et devenir beaucoup plus libres par rapport à leur rapport au corps. Et ce que je vais vous présenter, ça marche pour tout le monde, mais là, je vais vous prendre l'exemple de l'anorexie, par exemple. Les cas d'anorexie, c'est très souvent, non mais si je guéris, je sais plus qui je suis. Parce que moi, ma vie, elle tourne autour de me priver et essayer de manger plus. Enfin, du coup, c'est tout le paradoxe de l'anorexie, c'est je veux manger plus, mais j'y arrive pas et je me prive. Mais si je récupère un poids normal, ben, ma mère, elle arrêtera de s'occuper de moi, elle arrêtera de s'inquiéter pour moi. Elle arrêtera d'être présente pour moi. Il va falloir que je parte de la maison, que j'aille faire des études, que je trouve un job, etc. Et que je vive en fait. Et donc, rester dans l'anorexie, ça me permet de finalement ne pas vivre parce qu'en fait, j'ai peur de vivre. J'ai peur d'être seule. J'ai peur d'être moi. Et je préfère rester sous le sein de ma mère plutôt que d'aller vivre. Il y a plein de choses comme ça dans les bénéfices cachés. C'est ça que je vous invite à trouver aujourd'hui. C'est le gros thème du live. Donc, du coup, je reviens sur l'or. Quel est ton bénéfice caché à ne pas être totalement en équilibre avec toi-même? Avi, tu nous dis, je veux tellement sculpter mon corps et j'ai compris que ce n'était pas pour moi, donc haute prise de conscience, super, que je me force à faire des exercices intenses qui me rendent malade. Tendinite, épaule et lumbago. Ouais. Il y a, quand je lis ton message, Avi, ça me fait penser à autre chose. J'aime bien vous donner plein d'anecdotes en fait. Je crois que c'est mon kiff. Parce que je sais que ça résonne et que ça va vous parler. J'avais une accompagnée qui était vraiment bloquée sur non, mais moi, si je veux maigrir, c'est pour moi. C'est pas pour les autres. C'est pour moi. Moi, je m'en fiche du regard des autres. C'est vraiment pour moi. Sachant qu'elle n'était pas en grand surpoids, handicapant physiquement. C'était du surpoids, mais il n'y avait pas d'handicap physique dû au surpoids. Donc, c'était plus esthétique, on va dire, que vraiment pour la santé et pour la mobilité. Et moi, je le sentais. Je vous ai dit que je le ressens. Je le sentais que c'était pas pour elle, que c'était pour les autres. Et c'est souvent pour les autres plus que pour nous. Ça m'est jamais arrivé encore de vraiment avoir quelqu'un qui voulait le faire pour elle, pour elle, pour elle, et non pas pour les autres. Je suis allée creuser avec elle. Elle était bloquée, elle était vraiment bornée, et ça me faisait rire. Rire de... Ça me faisait... j'étais attendrie, quoi. Vous voyez? Et du coup, je lui pose une question, et donc je vous invite à vous la poser. Si vous étiez seul sur une île déserte, et que personne ne voit votre poids, et que personne ne saura qu'est-ce qui s'est passé sur cette île déserte ou à quoi vous ressembliez et tout, est-ce que vraiment perdre du poids là, ce serait un objectif pour vous? Donc il y a des oui, il y a des non, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste venez creuser en vous derrière le oui ou le non qui arrive en premier.
Et je répète aussi, c'est important, dans tous les questionnements, etc., que je pose, il n'y a pas de jugement. Le but, c'est pas de venir dire ça c'est bien, ça c'est mal, parce que là, si je fais ça, je suis encore en train de faire comme tous les autres qui vous disent il faut faire comme ça, il faut penser comme ci, il faut pas faire ça, il faut pas penser comme ça. Moi, là, ce que je veux, et là où je vous accompagne, c'est à trouver vos propres réponses. Moi, je vous pose les bonnes questions pour que vous puissiez trouver vos propres réponses et vos bonnes réponses à vous. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas vous donner une recette toute faite, c'est que vous puissiez créer la vôtre. Niveau corporel, surtout, c'est une île où il fait chaud. Oui, ça s'entend carrément. Mais imagine que ce surpoids ne te donnait ni chaud ni d'irritation. Est-ce que tu aurais toujours cette obsession de perdre du poids? Julie, tu nous dis non, Laure, non. Le regard des autres, beaucoup travaillé dessus, mais au final, pas encore réglé. Oui, ça, c'est trauma, on va le voir aujourd'hui. Je sais que j'ai un blocage et que je déteste mon corps et j'ai l'impression d'être enfermée dans un corps qui n'est pas le mien. Ouais, ça, on me le dit beaucoup. Grâce aux 12 étapes, je vais essayer d'apprendre à l'aimer et peut-être le déblocage se fera. J'espère. J'ai l'impression que quand t'écris ça, tu crois même pas. Tu sais que ça va pas marcher. Moi, Bana. C'est comme, ah, enfin, on me propose un truc, mais ça a l'air tellement loin que j'y arriverai pas. Est-ce que tu vois un peu l'énergie du... Et c'est OK. Et tu vois, il n'y a pas de jugement. Il y a juste, viens observer la vérité de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Maguelone, tu nous dis comment faire pour ne plus avoir peur de vivre. C'est tout un process. C'est tout le process justement d'aller libérer les traumas, les kiloprotections, les comportements automatiques, l'autosabotage, tout est lié à ça. À la peur de vivre et à la peur de mourir. On revient toujours à ces peurs-là derrière n'importe quelle peur, c'est ça. Derrière la peur de grossir, c'est soit la peur de vivre, soit la peur de mourir. Mais derrière la peur de vivre, il y a la peur de mourir. Donc tout revient à la peur de mourir au final. Julie, tu nous dis du coup, moins si j'avais plus d'irritation, etc., moins d'obsession pour maigrir. Yes. Les 12 étapes, Claire, tu les as dans le live 2. Et après, il y a l'exercice 2 qui te permet aussi de travailler dessus. Je lis vos commentaires, les filles, donc je ne pense pas, mais comme j'aime bouger, je pense que j'en aurais envie juste pour la mobilité. Ouais. Oui, mais juste, oui, pour être juste moi et avoir tout à faire à nouveau. Donc confort corporel aussi. Mm. Ok, je finis vos commentaires, les filles, et après on avance sur le live parce que déjà l'heure passe. J'aime bien m'égarer, mais il faut quand même se restructurer. Alors, moi, Bana, c'est dur d'aimer son corps quand on a le regret de ne pas avoir réussi à l'aimer quand il était beau. Et bien quand on a été formaté, éduqué comme ça, et que j'ai toujours été grosse, qu'il fallait toujours plus de sport, moins de nourriture, comment réussir à s'aimer aujourd'hui alors que je sais que j'ai un corps horrible et qui ne me correspond pas. C'est tout le processus. Bah, c'est l'étape 9 et 10 dans The Queen. Et dans le processus pour retourner à l'autorégulation que je vous ai donné du coup hier. Étape 9 et 10, faut que tu te concentres sur ça. Laure, j'ai peur de réussir dans tout ce que j'entreprends comme si c'était pas juste. Pourquoi? Là aussi, trauma à aller chercher, croyances. Toutes les peurs, tout ça, c'est lié au trauma. Donc j'avance les filles et comme ça va vous donner des clés parce que c'est important. Mais toutes ces peurs, notez-les comme ça, vous allez pouvoir les travailler après. Ok, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai mis des années à comprendre. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai fait comme vous, je me suis focus sur mon poids, focus sur l'alimentation, focus sur le sport, mais je suis jamais allée chercher le pourquoi je voulais maigrir, pourquoi j'avais peur de grossir, pourquoi il fallait que je contrôle mon alimentation et que au-delà du fait que soi-disant ça fasse maigrir, devant les gens, je faisais tout parfaitement, mais quand j'étais chez moi, je craquais. Il y avait aussi ce comportement-là. Et avec tous les comportements automatiques qu'il y a derrière, à savoir la procrastination, le mouton noir, l'autruche dans le déni, la performeuse spirituelle, pardon, la petite fille perfectionniste, la bonne élève, tout ça, on va le voir. Dans les deux premiers lives, vous avez compris que votre corps n'est pas cassé, bloqué ou que sais-je, il s'est juste adapté
au régime, à la peur de manquer et au mode survie. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tout ça est arrivé. Là, aujourd'hui, on fait vraiment le live sur le début de tout. Tout a démarré à partir d'un trauma ou d'une blessure émotionnelle. Je vais utiliser les deux mots, mais en vrai, je parle de la même chose. C'est juste qu'un trauma est plus violent qu'une blessure émotionnelle. Mais tout, l'envie de maigrir, les débuts de je grossis, etc., sans raison soi-disant, ça part d'une blessure émotionnelle. Donc tout part de là. Ok. J'essaye de rassembler mes esprits parce que je vois que je me suis... Et du coup, mon esprit, j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Et là, je suis là, non, il faut que je me cadre sur ce que je vous ai mis dans mes notes. Donc, déjà, votre corps ne stocke pas du gras, il construit une armure. De quoi est-ce qu'il vous protège? C'est la question à laquelle vous avez besoin de répondre en premier. Et très probablement, je suis convaincue, vous savez, vous avez déjà fait des années de thérapie, vous avez déjà été voir des diètes, des psys, des hypnotiseurs, des acupuncteurs, de l'EMDR, toutes les thérapies que vous voulez. Mais ça n'a pas réglé, si ça vous a aidé un peu sur l'alimentation, le poids, tant mieux, mais ça n'a jamais aidé sur le long terme et surtout, ça ne vous a jamais débloqué cette peur de grossir. Ça ne vous a jamais débloqué cette peur du regard de l'autre et ça ne vous a jamais développé cette liberté d'être vous-même dans le comportement, dans le poids, dans l'assiette. La lutte avec la nourriture, elle est toujours là. Et en fait, même si vous avez compris plein de choses dans votre tête, donc, ah oui, mon passé, tout ce qui s'est passé, tout ça n'a pas été intégré dans le corps, ça n'a pas été libéré dans le corps, et ça n'a pas été libéré dans le somatique. Donc, c'est là où on vient aux quatre endroits où il faut libérer. Il faut libérer dans le mental, il faut libérer dans l'émotionnel, il faut libérer dans le somatique et dans le corporel. Le somatique, c'est le système nerveux. Vous pouvez vous noter ces quatre étapes et voir où est-ce que vous avez déjà libéré vos peurs. Donc, le travail à faire pour vous aujourd'hui, ça va être d'aller chercher pourquoi la peur de grossir, la peur du regard de l'autre, la peur de vivre, la peur de mourir, la peur de manquer, peu importe la peur là qui vous anime, elle est toujours là. De quoi est-ce qu'elle vous protège? Première chose. Et deuxième chose, quels sont les bénéfices cachés de la garder? On part en téléologie. Pourquoi je la garde? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, les filles, pourquoi vous gardez vos peurs? À quoi ça vous sert? Je sais que ça peut être très difficile à aller chercher, c'est pour ça que... Tu vois, Laura, tu dis j'ai peur de réussir. Et tu me dis pourquoi? Bah, si tu réussissais tout, t'aurais peur qu'il se passe quoi? C'est comme ça qu'on va chercher les bénéfices cachés. Faut que vous compreniez, j'ai eu un appel hier avec une personne qui me disait, mais en fait, il y a des moments où je m'autorégule. Et puis après, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie, émotionnelle, stress, peur de manquer financière, etc. Et là, boum, je repars dans les compulsions, dans le contrôle et je reprends du poids. Et puis après, je sais pas, ça s'apaise, j'arrive à apaiser, je fais des routines, etc. Et puis après, ah, ça revient. Mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas réglé le truc en profondeur. Le truc en profondeur, c'est cette blessure émotionnelle, ce trauma-là. C'est comme ce cheveu, l'image, elle m'est venue hier. C'est comme un cheveu rebelle, vous voyez, qui a un épi là, et qui vient tout le temps devant. Et vous passez votre temps à l'enlever, il revient parce que c'est sa forme à lui. Vous voyez, le cheveu, c'est le trauma. Et vous l'enlevez. Non, mais va-t'en de ma vie. Non, mais je reviens. Non, mais va-t'en de ma vie. Non, mais je reviens. Vous passez votre vie à lutter contre vos traumas, vos peurs, vos blessures émotionnelles. Et donc, ce que vous faites, c'est que donc vous essayez de lutter, vous essayez de le faire partir. Vous essayez de guérir aussi l'irritation qui crée, donc les compulsions, la prise de poids, etc. Vous mettez de la crème, vous allez voir un médecin, vous prenez des médicaments, des compléments alimentaires, des poudres, des je sais pas quoi, recettes miracles et tout. Mais jamais on vous a dit, hey, prends ton cheveu là, fais connaissance avec lui, demande-lui ce qu'il veut, demande-lui pourquoi il est là et pourquoi il n'est pas comme tous les autres à sa place. C'est ça le job que vous avez besoin de faire. Parce que même si le cheveu, vous le coupez, il va repousser, il va revenir. Quand vous essayez de couper votre cheveu, là, votre trauma,
En fait, ce que vous êtes en train d'essayer de faire, c'est comme les mantras là. Je me mets devant la glace et je me dis que je suis belle. Je me trouve belle ce matin. Sauf que quand vous vous dites ça, je suis sûre qu'il y a les larmes et la colère et la frustration qui arrivent. Vous y croyez pas, vous avez l'impression de vous mentir à vous-même. Et ça, c'est vraiment un des pièges du dev perso et de tous les conseils qu'on peut trouver sur Internet, c'est la respiration, la méditation, la pensée positive, les mantras, tout ça. Je dis pas que c'est mal, parce que en fait, ce sont des très bons outils quand ils sont utilisés correctement au bon moment de la guérison. Aujourd'hui, avec un corps conditionné à grossir, avec un mode survie activé, avec des traumas qui sont hyper présents, ça vous dessert plus que ça ne vous sert, ce genre d'exercice. Parce que ça vient juste vous confronter encore, encore, encore à votre trauma, à votre blessure émotionnelle. Vous regardez dans le miroir, je suis belle, mais vous avez tout votre corps qui a intégré que votre corps, il est dégoûtant, qu'il est horrible, qu'il n'est pas regardable. C'est à peine si vous vous reconnaissez dans le miroir. Donc votre corps, il regarde pas en arrière pour vous punir, il regarde tout le temps en avant pour essayer de vous protéger. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi. Mon corps, il me punit, j'en ai marre, il me trahit. Non, non, ton corps, il te trahit pas, ton corps, il te protège. C'est juste que t'as pas compris encore de quoi et pourquoi. Quand tu comprends, tu peux te sécuriser et let's go. Et donc ça, c'est l'étape d'après. C'est que là, vous êtes en train de me dire vos peurs dans le chat, donc ça, c'est super. La peur de blesser les autres, la peur du jugement, la peur de grossir davantage, la peur de ressentir de la privation. Quand vous avez identifié vos peurs, vous avez besoin d'identifier. Donc, il y a tout un process à faire. Là, je vous donne quelques clés du process parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Mais quelques clés, déjà, ça va vous aider. La peur de manquer, la peur de soutien. Non, la peur de manquer et de manquer de soutien. OK. Vous avez besoin d'aller sécuriser cette peur. La peur, elle partira pas en essayant de vous convaincre qu'elle sert à rien. Si elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose. Si elle est là, c'est qu'il y a une part en vous qui a vraiment peur, en fait. Et dans toute l'approche que je vous enseigne, le but, c'est d'arrêter de lutter. Vous vous souvenez? Quand je dis va-t'en, peur, je veux pas te croire, je veux pas t'écouter, fais le vide dans tes pensées, tout ça, c'est de la lutte encore contre vous-même. Moi, là où je vous amène, c'est apprendre à vous écouter, apprendre à vous ressentir et surtout apprendre à retrouver cette sagesse. Donc, cette peur-là, elle vous envoie quoi comme message? De quoi elle a besoin pour s'apaiser? Si vous la prenez là, vous la mettez dans une personne face à vous et vous faites un dialogue. De quoi tu as besoin pour t'apaiser? Dis-moi. C'est pas et va-t'en, c'est pas et je t'enterre. C'est c'est pas je te jette par la fenêtre, c'est viens devant moi, je te ressens, je te vois. C'est OK que tu sois là. Maintenant, on discute. Pourquoi tu es là? De quoi tu veux me protéger? De quoi tu as besoin pour t'apaiser? Donc, Julie, t'as peur de blesser les autres, de quoi elle a besoin pour s'apaiser? Gwendoline, la peur du jugement, de quoi elle a besoin pour se protéger, pour s'apaiser? Qu'est-ce qui va lui donner la sécurité nécessaire qui lui permettra de s'apaiser? Vous voyez le process, les filles? Est-ce que vous sentez déjà l'apaisement qui arrive? Je sais pas, moi je me sens apaisée là quand je vous donne tout ce process déjà. Parce qu'on n'est plus dans ah, j'aime pas mes peurs, j'en ai marre, pourquoi j'ai encore peur de grossir? Nanana. On est dans OK, j'ai peur de grossir. Une part de moi a peur de grossir. Je la mets devant moi, je lui parle. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi t'as besoin? C'est quoi la sécurité que tu cherches? Qu'est-ce qu'on a besoin de créer ensemble pour te protéger, que tu te sentes assez protégé et en sécurité pour que tu puisses te libérer en fait, partir, disparaître. Mais pas disparaître parce que je t'ai foutu à la porte, disparaître parce que tu n'as plus besoin d'être là. Parce que si vous foutez votre peur à la porte, ne vous inquiétez pas qu'elle va toquer, elle va vous harceler, elle va passer par la fenêtre, elle va casser le toit, elle va faire une petite dynamite dans le mur pour revenir, hein. C'est pour ça que ça ne sert à rien de lutter contre ses pensées, ça sert à rien de lutter contre ses peurs. Il faut aller les comprendre, il faut aller les étudier. Ça, c'est tout le process que je vous donne à l'étape 2 dans The Queen et qu'on fait aussi dans To The Queen. Se rendre compte que que c'est pas vrai, Tiffen, si tu as une part de toi qui le pense, c'est que pour elle, c'est vrai. Donc ça, c'est un peu le piège du dev perso de non mais c'est pas vrai, la maison elle va pas s'écrouler. Mais si vous avez la pensée, c'est que quelque part, il y a une part de vous qui la croit. Donc lui dire c'est pas vrai, c'est comme si vous dites à votre enfant qui a peur, non mais il n'y a pas de monstre dans la maison, ça n'existe pas. Mais votre enfant, il s'en fout qu'il n'y ait pas de monstre. Lui, là, il a peur.
Et c'est pas parce que vous lui dites qu'il n'y a pas de monstre qu'il va arrêter d'avoir peur. Votre enfant, quand il a peur des monstres, ok. Moi, ma fille, quand elle me dit, maman, j'ai peur des monstres, je dis, ok. De quoi tu as besoin là pour te sentir mieux? J'ai besoin d'un câlin. Câlin? Est-ce que tu as toujours peur des monstres? Non. Et votre corps, c'est pareil. Vous, c'est pareil. Donc, si la peur de grossir est restée présente après autant d'années de travail sur vous, c'est parce que t'es jamais allé voir les bénéfices cachés qu'elle t'apporte. T'es jamais allé voir les bénéfices cachés du contrôle de ton assiette, du contrôle de ton poids, de ta prise de poids, de ta complaisance, de ton, de ta lutte permanente contre toi. Parce que le jour où tu arrêtes de lutter contre toi, tu pourras plus faire semblant d'être toi. Et là vient la question de, ok, mais c'est qui moi? Je suis qui moi? Quand tout ça disparaît, là, toute la lutte, tout le truc que j'essaye de paraître, la bimbo et tout, en fait, je suis qui moi? Et c'est la question qui arrive très souvent dans The Queen après les premières semaines, c'est, ok, j'ai compris plein de trucs, mais du coup, je me rends compte que je me sens vide. Je me sens vide à l'intérieur. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai essayé d'être quelqu'un qui n'était pas moi. Et maintenant que j'ai envie d'être moi, je ne sais pas qui je suis. Et donc, il y a tout ce travail d'aller chercher qui tu es. Peur d'être rejeté. Ah non, peur de plus m'aimer, d'être rejeté, de finir seule. La... cette peur d'être seule et de finir seule, très liée à la mort, encore une fois. La peur d'être rejeté aussi. La peur de ne plus être aimé aussi. Donc, vous savez que j'aime bien les trucs scientifiques, neurosciences et tout. Le cerveau et le corps est resté à la préhistoire. À la préhistoire, ne plus être accepté dans un groupe et être rejeté du groupe, c'était être enlevé de la tribu, et des tribus, il n'y en avait pas tous les 100 mètres. Donc, si je me retrouvais seule dehors en plein hiver sans tribu, je meurs. Je meurs de froid, je meurs de faim et je meurs attaquée par un animal. Votre cerveau, c'est pareil, aujourd'hui, il croit ça. Si vous ne faites pas la rééducation des pensées, etc., votre cerveau, il va continuer de croire dans son corps, dans les cellules, que s'il est rejeté, s'il n'est pas aimé, s'il est seul, il va mourir. Sauf qu'aujourd'hui, si je suis rejetée et si je ne suis pas aimée et si je suis seule, je ne vais pas mourir. Par contre, je vais me reconstruire. Parce que si les gens ne m'aiment pas, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour moi. Si je suis rejetée par certaines personnes, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour moi. Si je finis seule parce que tous les gens de qui je m'étais entourée disparaissent de ma vie parce qu'ils veulent plus être avec moi, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour moi. C'est parce qu'ils restaient pour ce que je leur donnais, mais pas pour qui j'étais. C'est parce qu'ils restaient pour qui je paraissais être, mais pas pour qui j'étais vraiment. Vous voyez ou pas? Est-ce que votre cerveau il commence à bloquer là où, où ça va, ça suit? Parce que je sais qu'en fonction des niveaux de conscience et du travail qu'on a déjà fait sur soi et tout, il y a des choses, il y a des concepts, ça peut mettre du temps à être bien compris. Parfois, moi, je sais pas, parfois quand je parle à mes parents, ils me disent, mais t'es une extraterrestre, toi. T'es une extraterrestre, toi. Parce qu'en fait, ce que je leur explique, là, par exemple, ce que je vous explique, c'est tellement loin dans leur manière de penser. Et si c'est ton cas, eh ben, c'est complètement OK. Juste observe ça. J'ai peur d'être rejetée parce que j'ai pris du poids, de ne plus plaire à mon homme à cause de mon surpoids. Alors pourquoi mon corps n'arrive plus à mincir? Je trouve que c'est contradictoire. J'avoue parfois être un peu perdue. Yes. Pourtant, j'aime être seule et je dois couper quand ça ne me convient plus. Et c'est là, Laure, où tu vois la différence entre j'ai compris et mon corps m'envoie un autre message. C'est-à-dire que de ta tête, t'aimes bien être seule et c'est OK pour toi de couper les relations quand ça te va plus. Mais ton corps, lui, il est quand même flippé parce qu'il est resté bloqué dans un trauma et une blessure émotionnelle. C'est ça qu'il faut aller apaiser. Et c'est pour ça que la libération, c'est pas que dans la tête, c'est pas que dans la compréhension, c'est pas que dans le mental. C'est pas qu'avec des mantras et des affirmations positives et de la thérapie. C'est aller dans le somatique, l'émotionnel et le nerveux. Claire, bah, si tu peux allumer ton micro, mais je crois que tu as dit que tu pouvais pas parce que tu es au travail, on aurait pu du coup en profiter parce que je crois que Fanny n'est pas là pour faire le petit coaching live ensemble, pour te t'aider à clarifier ça. Cécile, j'ai l'impression d'avoir énormément pris de la peur de ma mère et qu'elle a projeté sur moi ce qui m'a conditionné. Oui, et c'est là où on arrive à un sujet qui est hyper important pour moi, c'est votre responsabilité en tant que mère et en tant que femme. J'ai fait un mail sur ça récemment, je sais pas si vous l'avez lu.
avant que ça commence, Queen's Body. Le mail s'appelle Je ne veux pas que ta fille ait peur de grossir ou ait la même peur que toi de grossir, quelque chose comme ça. Parce que là, je vais vous donner l'exemple d'une accompagnée qui était arrivée et qui m'avait dit, en fait, moi, ma mère, tous les matins, quand j'étais petite, elle se mettait devant le miroir et elle me demandait si elle n'avait pas grossi en se touchant. Elle se vérifiait comme ça et j'ai pas grossi. Elle demandait à sa fille tous les matins. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants quand on te regarde devant la glace ou qu'on met un vêtement et qu'on dit ah, il n'y a rien qui me va, de toute façon, ce corps, il est dégueu, oh là là, je serais mieux si j'étais mince. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants quand notre père, votre mari, dit aux enfants j'aimerais bien que ta mère, elle maigrisse, parce que là, c'est une grosse baleine. Ça, c'est mon père, il m'a dit ça. Voilà. Ça fait partie de moi, mes traumas liés au poids. Parce que le jour où il m'a dit ça, il sort de la chambre de mes parents et il me dit oui, j'aimerais bien que ta mère elle maigrisse parce que là, c'est une grosse baleine. Moi, dans ma tête, j'ai compris trois choses. J'ai compris, si je grossis, mon père ne m'aimera plus. Si je grossis, les hommes ne m'aimeront plus. Donc, il faut que je maigrisse. Et c'est là, ça fait partie des moments qui ont fait débuter mes TCA. Et donc, là où je voulais en arriver après tous mes petits exemples, c'est que si c'est pas vous qui faites le travail, ce sera à vos enfants de le faire. Parce que sans le vouloir et avec toutes les bonnes intentions que vous avez, les croyances, les traumas, etc., sont quand même là. Et même si vous faites attention, il y a toujours des choses qui s'échappent. Une mère qui se cache pour manger en cachette les gâteaux et faire une compulsion, l'enfant, il le sent. Parce qu'il voit la mère partir, il voit la mère revenir, l'état émotionnel est différent, l'irritation est différente, etc. Et il sait très bien ce qu'il y a dans le garde-manger et le placard. Un enfant qui entend à table, ah non, mais moi je mange différemment parce que je fais un régime, je fais attention à ma ligne. Un enfant qui entend arrête de manger des glaces, ça fait grossir. Ou si tu achètes des gâteaux, tu finiras comme la grosse dame là-bas. Ça, c'est des choses que j'ai entendues de mes accompagnés, hein. Tout ce que je vous raconte là, je l'invente pas. C'est vraiment des histoires vraies. Et puis ça peut aussi, sans aller être dans le jugement du gros, etc., ça peut être juste entre guillemets, une maman qui fait mon chéri, il faut équilibrer ses assiettes. Et puis il faut faire du sport tous les jours. Mais rien que ça. On est à fond dans les injonctions. On n'est pas dans mon chéri, écoute ton corps. Ton corps, il a besoin de bouger, écoute-le, comment il a besoin de bouger aujourd'hui. Ton corps, il a besoin de manger, écoute-le, comment est-ce qu'il a besoin de manger aujourd'hui. Quand on dit finis ton assiette, encore une injonction, on n'est pas dans l'écoute du corps. Qu'est-ce qu'on enseigne? Ta satiété n'est pas importante. Et puis après, ça donne des enfants qui deviennent des ados et puis des adultes qui ne savent pas s'arrêter et qui mangent trop parce qu'ils n'ont jamais appris à écouter leur satiété. Donc c'est pour ça que si ce travail, c'est pas vous qui le faites, ça va être à vos enfants de le faire. Et si c'est pas vos enfants qui le font, ce sera vos petits-enfants qui vont avoir les mêmes choses que vous. Et c'est pour ça que quand vous guérissez, quand vous sortez, quand vous libérez, peu importe le mot que vous voulez employer, c'est toute votre lignée que vous libérez. Parce que c'est toute votre mère, votre grand-mère ou le père, etc., que vous allez libérer. Et c'est aussi tous vos enfants que vous allez libérer, enfants et petits-enfants, etc. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et j'ai beaucoup d'accompagnées qui rejoignent The Queen parce qu'elles sont enceintes, parce qu'elles sont en postpartum, parce qu'elles veulent un enfant ou parce que elles sont, par exemple, j'avais Anna qui avait 60 ans qui a rejoint parce qu'elle a vu sa fille anorexique. Sa mère était anorexique, sa fille était anorexique, elle était en surpoids boulimique. Elle me dit, mais j'en peux plus, moi. Moi, je veux sortir ma famille de ce merdier. 60 ans. Elle avait 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour trouver la liberté. C'est jamais trop tard, en fait. Là, j'ai une accompagnée, Arlette, elle a 71 ans. Et elle retrouve sa liberté. 71 ans. Donc, Cécile, en effet, ce que tu as hérité de ta mère, eh bien, tout un travail qui va falloir... C'est toute une croyance et ton corps, là, qui est en mode survie parce qu'il a récupéré le mode survie de ta mère, qu'il va falloir déconditionner. Maguelone, ma plus grosse blessure émotionnelle est que justement, que celui que j'aimais est parti parce qu'il avait peur de qui j'étais. Trop bien pour lui. Mais il t'a fait un cadeau en partant. Moi, j'ai mis longtemps à penser comme ça, mais en vrai, il t'a fait un cadeau en partant, Maguelone.
Parce que ça veut dire que tu étais trop bien pour lui. Ça veut dire que la vie que tu aurais avec lui, tu n'aurais pas été heureuse. Il n'aurait pas su te rendre heureuse. C'est quoi le... Tu vois, c'est... En fait, c'est pas... Dans je suis trop bien pour toi, etc. Bon, forcément, quand il te dit ça, tu vois, il est pas honnête. En vrai, c'est pas t'es trop bien pour moi, c'est je n'arriverai pas à te rendre heureuse. C'est ça qu'il te dit. Et ta manière d'être heureuse, ben, j'arriverai pas, tes besoins pour être heureuse, j'arriverai pas à aller dessus. Donc c'est un cadeau parce que sinon, tu aurais passé ta vie avec quelqu'un qui ne pourrait jamais te rencontrer sur les besoins dont tu as besoin. Et après, ça passe, tu vois, les personnes qui, bah, c'est pas grave, je reste avec toi et tout. Moi, j'ai fait ça, hein. J'avoue que moi, j'ai fait ça. Il y a un homme qui m'a dit, non, mais je ne suis pas l'homme fait pour toi. Je dis, ah, mais qu'est-ce que t'en sais? C'est à moi de décider si t'es l'homme fait pour moi ou pas, tu vois. À la limite, tu me dis, t'es pas la femme pour moi, d'accord, mais là, tu dis pas, je suis pas l'homme pour toi. Et donc, je me suis accrochée à la relation, accrochée, accrochée, accrochée. Mais j'ai beaucoup souffert. Mais ça m'a beaucoup appris que, en effet, c'était pas l'homme pour moi. C'est juste que derrière ça, lui, du coup, la vérité, c'est comme ce que t'as vécu, Maguelone, c'est je suis pas à la hauteur de tes besoins. Sur les besoins dont tu as besoin, je suis pas à la hauteur. Dans le sens que, par exemple, lui, il gagnait pas d'argent, il avait pas de voiture, etc. Moi, j'habitais à la campagne, j'ai une fille, donc en fait, il y a des réalités financières aussi. J'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. Et en fait, rien que ça, bah, dans une vie de couple, c'est quand même super compliqué quand la personne, elle habite à 50 kilomètres. Là, je parle de quelque chose de matériel, mais même au niveau émotionnel, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que lui, il voulait pas s'engager, il voulait pas de famille, il voulait pas d'enfants, il voulait pas être en couple. Mais bon, parfois on s'accroche parce que on a des choses à comprendre de soi. Roselyne, tu dis, j'aime beaucoup tes exemples, ça me permet de comprendre un peu où j'en suis. Bah, ça me fait plaisir, merci. Merci de me partager ça en fait, et ça me fait plaisir que tu prennes conscience de ça grâce à mes exemples. Je le détaille. Avi, tu nous dis peur de perdre le contrôle, et ça fait des années pourtant que je bosse dessus, mais j'avais pas fait la relation avec mon poids. Très en lien. La peur de manquer et la peur de perdre le contrôle, c'est très en lien avec le poids. Quand tu as peur de manquer de nourriture ou quoi, tu as peur de manquer d'argent, donc tu n'investis jamais sur toi. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile. C'est pour ça qu'on reste autant longtemps, nous, dans ces difficultés. C'est-à-dire que moi, pour investir sur moi, ça m'a pris 15 ans, s'il vous plaît. Pour prendre un accompagnement comme The Queen, bon, j'étais sortie des TCA à l'époque, donc c'était pas sur un thème TCA, mais ça m'a pris 15 ans à m'offrir un massage. Parce que 60 euros pour moi, c'était comme pourtant, j'avais de l'argent, j'avais de quoi m'offrir un massage sans être dans le rouge et sans le voir passer sur mon compte. Enfin, je veux dire, c'était pas un problème. Mais non, c'était trop cher. 500 euros pour aller en vacances? What? Non, jamais. La peur de manquer. Je vous donne un exemple. Ma mère, elle est aisée, elle n'a pas de problème d'argent, mais elle a toujours peur de manquer. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont j'ai parlé avec elle. Il te faut combien sur ton compte pour te sentir en sécurité avec ton argent et t'autoriser à aller au resto? Mais en fait, incapable de sortir un chiffre parce que c'est une peur qui est irrationnelle. C'est-à-dire que qu'elle ait 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, il y aura toujours cette peur de manquer. Comme avec la nourriture. Et c'est pour ça que c'est vraiment un travail à faire dans le corps, à faire dans le système nerveux, à faire dans le somatique, parce que c'est pas là. On sait qu'avec 1 million, on peut tenir deux générations, tu vois, si on vit, on va dire à peu près normalement, sans travailler, etc. Mais le mental et le corps qui a un trauma là-dessus ne restera bloqué et protégera. La prise de poids ou difficulté à perdre pourrait-elle être liée à la peur de manquer d'argent? Oui, en fait l'argent c'est une ressource, c'est de l'énergie. L'argent c'est de l'énergie, la nourriture c'est de l'énergie, ton gras c'est de l'énergie. Tout est lié. Donc oui, mais c'est aussi manquer de temps, c'est-à-dire la peur de vieillir trop vite, parce que le temps c'est de l'énergie. En fait, c'est la peur de manquer d'énergie. Mon Dex m'avait dit 3 mois après mon accouchement qu'il ne supportait plus mon surpoids et qu'il avait eu envie d'aller avoir ailleurs, qu'il commençait à regarder d'autres flammes, etc. Tu l'as quitté 3 ans plus tard alors que tu avais perdu 27 kilos, malgré tous ces mots d'amour, l'époque m'a énormément marqué. Et après, tu as repris 20 kilos.
Bah déjà, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Et en même temps, ça vient t'apporter toutes les clés dont tu as besoin aujourd'hui pour vivre ton chemin pleinement. J'ai une accompagnée qui rejoint, et son histoire rejoint énormément la tienne. En postpartum, elle sortait de la douche dans sa salle de bain. Et en postpartum, son mari sort, enfin arrive dans la salle de bain, la regarde comme ça, fait une pause et dit T'es la plus grosse que je me sois tapée. Déjà la phrase, mais en plus en postpartum, et en plus dans une relation sérieuse avec un enfant. Mais c'est une honte. Enfin, vous voyez, et il dit ça sur le ton de la rigolade. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça? Vous imaginez la violence? Même sous le ton de la rigolade. Il n'y a pas de ton de la rigolade dans tous les cas avec tout ce qui est jugement, etc. Ça, c'est des excuses pour les gens qui veulent pas prendre leurs responsabilités. Non, mais c'est une blague. Mais c'est ça. Ouais. Ah. Bon, alors, les filles, je suis hyper contente de vos interactions dans le Slack. Ça me permet de vraiment vous apporter beaucoup de valeur. Là, je vais continuer sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'aimerais que vous arriviez à fermer les yeux. On va refaire une petite pratique. La redescendez dans votre corps. Hmm. Inspire et expire. Essaye à chaque expire de vraiment sentir la détente. Si t'es ultra tendu, ça va être un peu dur, mais c'est ok. Observe que c'est tendu. On arrête de lutter, on arrête de dire hé, détends-toi, alors que le gars, il est tendu. Non, c'est bon. Si mon corps est tendu, j'observe qu'il est tendu. Je le laisse tendu. Il a sa raison. Si j'arrive à le détendre un tout petit pourcentage de plus, c'est parfait. Hmm. Si tu peux rajouter un son, un soupir, un bâillement, laisse-toi faire. Ah. Si tu as besoin de bouger un petit peu, de secouer, faire des cercles, fais ce dont ton corps a besoin. Hmm. Ok, j'aimerais que tu te connectes à ton corps maintenant, donc ressens-le entièrement. Vraiment visualise ton âme, petite boule, dans ton corps, et que tu le ressentes, que tu le visualises de l'intérieur. Tu vois tes pieds, tu vois tes jambes, le ventre, le dos, le bassin, le torse et les épaules, les bras, la nuque, la tête. Peu importe que tu crois aux âmes, à l'incarnation ou pas, on s'en fiche pour cet exercice. Cependant, on va parler de conscience, j'aimerais que ta conscience, ton âme, mets le mot que tu vas, toi, tu l'observes dans ton corps. Donc imagine que c'est quelque chose dans ce corps physique. Observe où est-ce qu'elle se situe. Je te donne un exemple. Moi, là, ma conscience, mon âme, c'est une boule, elle est rose, un peu translucide, très colorée, très lumineuse. Elle est dans ma tête, genre en plein milieu de ma tête. Visualise-toi à quoi elle ressemble, sa couleur, sa texture. Où est-ce qu'elle est et comment grande elle est ou comment petite elle est. Maintenant, tout en connectant à cette conscience, à cette âme, connecte-toi aussi à tout ce corps avec lequel tu viens de connecter. Et observe ton corps, comment tu le ressens. Donc, par exemple, moi, là, je le sens beaucoup plus noir, beaucoup plus... Enfin, pas noir, sombre. Et je vois vraiment les contours comme un contour avec une petite aura dorée. Peu importe, on ne cherche pas un état particulier. Laisse venir ce qui te vient comme image. Puis s'il n'y a rien qui vient, observe qu'il n'y a rien qui vient et c'est totalement OK. Vraiment, j'aimerais que tu arrives à avoir la sensation qu'il y a cette âme, cette conscience que tu es, qui habite ce corps,
qui utilise ce corps pour vivre l'expérience terrestre. C'est grâce à lui que tu peux être avec tes enfants. C'est grâce à lui que tu peux ressentir la joie. C'est grâce à lui que tu peux pleurer, crier, danser, rire. C'est grâce à lui que tu peux ressentir du plaisir, que tu peux frissonner, que tu peux ressentir des papillons. Et observe comment peut-être que ton âme, peu importe comment toi elle était, moi c'était une lumière rose, elle a évolué déjà avec cette visualisation. Je te donne mon exemple. Moi, je vois qu'elle a fait des fils et qu'elle est allée dans mes doigts, dans mes jambes, qu'elle est allée connecter à ce corps en fait. Peut-être que toi, il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il s'est rien passé. Peut-être que tu peux décider maintenant qu'il se passe quelque chose. Tout est OK. Quand ton âme et ton corps se sont rencontrés pour la première fois, que tu y crois ou pas, on se raconte une histoire, c'est pas important. Là, on se raconte une histoire ensemble. Quand ton âme et ton corps se sont rencontrés pour la première fois, ils ont passé un contrat ensemble. Ton âme, elle a dit à ton corps quelque chose qui ressemble à merci de m'accueillir. Grâce à toi, je vais pouvoir expérimenter ma mission de vie sur la Terre. Je suis heureuse de faire ta connaissance et je vais prendre soin de toi du mieux possible pour qu'on puisse vivre ensemble le plus longtemps possible cette expérience humaine. Ton corps a répondu à ton âme. Je suis heureux de t'accueillir. Sois la bienvenue. Je marcherai avec toi pour soutenir cette mission-là et je ferai tout pour te protéger, pour que tu puisses aller au bout. Je m'adapterai pour survivre dans ces conditions humaines qui sont imposées par l'atmosphère de la Terre. Même si tu ne comprendras pas tout, je ferai tout pour te faire vivre le plus longtemps possible. Et observe ce qu'il se passe maintenant, peu importe ce qu'il se passe. Dans cette communication entre ce corps et cette âme, dans cette connexion. Et si tu te sens bien connecté là, à cette communication, je t'invite à questionner ton corps. Je sais que tu me protèges avec ce poids, avec ce contrôle, avec cette peur. Montre-moi de quoi. Montre-moi où tu as mis les boucliers.
Ils sont où dans mon corps, ces boucliers, cette armure? Ils prennent quelle forme? Quels symptômes? Et quand c'est bon pour toi, je t'invite à quitter cette visualisation, à revenir dans l'instant présent avec ce corps vraiment là, assis sur ta chaise ou en train de travailler. Prendre une grande respiration, faire les mouvements dont ton corps a besoin. Prenez un temps d'intégration, les filles, notez dans le chat ce qui s'est passé pour vous. Peut-être les réalisations, les messages, les prises de conscience, ou peut-être le fait qu'il ne se soit rien passé du tout. Mais même dans ce il ne s'est rien passé du tout, il s'est forcément passé quelque chose, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc même si tu n'as rien vu, rien, tu as ressenti quelque chose. De l'apaisement, de la peur, de la contraction, du rejet. Tu as pensé des choses. Observe tout ça. Si votre corps il résiste inconsciemment à la perte de poids, c'est parce que pour lui, s'alléger, c'est se mettre en danger. Il est venu verrouiller 5 piliers que je vais vous annoncer là et que je vous écrirai dans le chat, comme ça vous pouvez continuer de m'écrire en même temps. Il y a le pilier de la sécurité et de la protection. C'est-à-dire que ce poids, il vous permet de créer une barrière physique et vous, entre vous et les autres et entre vous et la vie. Souvent, quand on a peur de perdre le contrôle, peur de mourir, peur de grossir, peur de manquer d'argent, de nourriture, d'énergie, peu importe, eh bien, votre corps va créer cette armure. Quand il a peur de vous parce que vous passez votre vie à lutter contre lui, il va créer cette armure contre vous. Enfin, pas contre vous, mais une armure entre vous et lui. Parce que le corps n'est jamais contre nous. Quand vous avez peur des autres, il crée une armure contre les autres. Et quand vous avez peur de la vie, peur que la maison s'effondre, peur de manquer d'argent, peur d'être viré au travail, peur de perdre un enfant, peur de mourir, peur de finir seul, peur de blablabla, il se protège contre la vie avec ce poids. Et s'alléger, c'est se mettre en danger. Je rappelle qu'un corps féminin en insécurité, peu importe d'où vient l'insécurité, stocke pour se protéger. Parce que tant qu'il y a de l'énergie dans le corps qui est stockée, on peut vivre. Je rappelle que le corps est resté bloqué à la préhistoire. Donc, la sécurité, ensuite, il vient aussi vous protéger de la visibilité. Ça, c'est quelque chose qui était très fort pour moi. Moi, j'avais peur d'être vue surtout des hommes. J'avais peur d'être vue si je brille. Parce que dans mon enfance, enfin, j'ai été, comment dire, on m'a souvent dit que j'étais très intelligente, que je réfléchissais très vite et très bien. Et j'ai plein de particularités qui font que les gens me trouvent intelligente. Et quand j'étais à fond dans cette intelligence, peu importe la forme qu'elle prenait, ou en tout cas dans moi et dans mes capacités, et on a tous des capacités incroyables, la vie nous donne à tous des dons, des endroits où on excelle. Mais moi, quand j'étais dans ces endroits-là, quand j'étais plus jeune, j'ai été jugée, j'ai été humiliée, j'ai été rabaissée. Parce que la lumière fait peur. Et vous le voyez, quand il y a une personne qui brille, il y a toujours des gens pour la rabaisser, la personne. Alors que, en vrai, ça leur change rien à leur vie, vous voyez, que la personne brille. Mais ça vient tellement résonner fort avec eux, le fait qu'ils s'autorisent pas à briller,
que du coup, ils vont essayer d'éteindre les lumières qui brillent. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que du coup, j'ai eu très longtemps peur d'être visible dans mon excellence, dans là où je suis excellente. Et on a toutes, vous avez toutes un endroit où vous êtes excellente, des endroits où vous êtes excellente. Et donc cette peur de briller aussi. Le poids, ça donne une excuse, comme je vous disais. Non, mais je suis pas légitime. Non, mais on va pas me croire. Non, mais c'est bon, je peux monter sur scène façon avec mon surpoids, quoi que je dise, ils me prendront pas au sérieux. Vous voyez, il y a comme un... ça vient donner un bouclier. Ah, mais si on me critique, bah, c'est par rapport au poids. Mais si j'ai plus mon poids, en fait, on me critiquera pour qui je suis. Je préfère garder mon surpoids. Comme ça, je suis critiquée pour mon poids. Au moins, je sais que je ne serai pas critiquée pour qui je suis. Et il y a aussi la peur d'être critiquée, la peur d'être envahie. Il y a la peur d'être désirée. Donc, tout le rapport à la féminité et à la sexualité. Ça a été très, très présent pour moi, qui suis issue d'une famille avec un climat incestuel. C'est tout un travail que j'ai dû faire et que je continue à faire sur justement toute la partie sexualité, désirabilité, ma féminité, être vue, être visible. Dans mon féminin, je veux dire. Moi, dans mon yang, dans mon énergie masculine, je suis à fond, hein. Franchement, j'en ai pas peur. Organiser, calculer, anticiper, contrôler, diriger, prendre des décisions, ça, c'est bon, je sais faire. Par contre, recevoir, me détendre, prendre du plaisir, désirer certaines choses, certaines personnes, de euh, être plus connecté à l'intuition et vraiment ralentir, quoi, ralentir. Là, moi, mon système nerveux, il y a un an, il était incapable, incapable de ralentir. Et c'est aussi ça tout le travail que je vous enseigne dans The Queen, apprendre à ralentir. Ralentir, ça ne veut pas dire moins faire. Ça veut juste dire vivre en n'ayant plus cette sensation d'urgence de tout devoir faire là comme ça. Donc, pour beaucoup d'entre nous, inconsciemment, un corps plus mince, ça devient un corps plus désirable. Et donc, ça réveille cette peur d'être désiré, d'être blessé, ou de revivre des traumas, des agressions, des remarques, des blessures qui se sont passées, qu'on a vécues ou qu'on a entendues qui se sont fait vivre. Dans le sens, je sais pas, si par exemple, j'avais une accompagnée comme ça, c'était sa sœur qui avait vécu un viol. Euh, Bah, elle a somatisé ça en prenant beaucoup de poids par la suite. Parce que c'était sa manière pour elle de se protéger et de pas être comme sa sœur qui était toujours valorisée comme t'es belle, t'es mince. Et du coup, elle a associé belle, mince égale agression sexuelle. Ben moi, je vais me rendre moche, grosse, comme ça, j'aurai pas d'agression. C'est inconscient tout ça, hein. On s'entend. Là, je pose des mots qui sont forts, etc. Mais c'est aussi tout le travail que vous avez besoin de faire et que je vous accompagne à faire dans The Queen, de monter tout ça à la conscience pour après libérer. Donc, éteindre sa sensualité et sa sexualité devient une stratégie de survie. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ne sont plus alignées avec leur couple. Et l'homme a beaucoup d'envie. La femme se sent forcée ou en tout cas n'a pas envie à chaque fois d'avoir des relations sexuelles, va développer un surpoids pour créer cette barrière et pour être moins désirable envers son mari. Au lieu de lui dire moi j'ai pas envie ou j'ai envie de te quitter, ben, j'ose pas le quitter et j'ose pas lui dire que j'ai pas envie ou que j'aime pas quand il fait ça ou que j'aime pas la manière dont c'est fait, etc. Le corps se protège, surpoids, comme ça, je serai moins désirable. Et puis, il y a aussi tout un travail, une protection au niveau de l'identité. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être celle qui lutte avec son poids, celle qui lutte avec son assiette, celle qui fait attention à sa santé, celle qui fait du sport, celle qui, qu'en fait, le cerveau ne sait plus qui on serait si la guerre s'arrêtait. Notre cerveau ne saurait plus, ce que je vous disais tout à l'heure, quoi faire. Ok, mais attends, mais moi là, 80% de mes pensées dans ma journée, c'est la nourriture et le poids. Si j'ai plus tout ça, il y a quoi? Là, 80% des trucs que je fais dans ma journée, c'est pour l'alimentation et le poids. S'il n'y a plus tout ça, il y a quoi? Si là, mes potes, elles me connaissent pour la meuf healthy, la fit girl qui prend soin d'elle et tout, s'il n'y a plus tout ça, je deviens qui pour elle? Donc c'est là où j'aimerais que vous remarquiez que votre poids, c'est pas le problème.
Le problème, c'est que c'est devenu le gardien de votre sécurité. Le problème, c'est que vous vous êtes apporté la sécurité de manière inconsciente par le surpoids. Et tout comme quand on est en colère, on peut manger du chocolat, ça ne va pas résoudre le problème. Quand on est en insécurité, on peut grossir, mais ça ne va pas résoudre le problème non plus. C'est pour ça que je ne fais que vous répéter que traiter les symptômes, à savoir le poids et l'alimentation, c'est aller dans un mur. C'est prendre ce cheveu-là et lui faire non, va là-bas. Mais le cheveu, il reviendra toujours là, parce que c'est un épi. Donc, il faut aller voir la racine profonde. La racine profonde, c'est l'émotion. De quand je vais manger mon chocolat, c'est ma colère. Mais la colère, elle s'apaise autrement qu'avec du chocolat. Et puis la sécurité, elle s'apporte autrement qu'avec un surpoids. Et ça revient à la question que je vous posais en tout début de live. Votre peur, là, t'as peur de grossir, t'as peur d'être vue, t'as peur d'être rejetée, t'as peur d'être désirée, t'as peur de ci, ça, là. De quoi est-ce qu'elle a besoin pour se sentir en sécurité? Et j'aimerais vraiment qu'avec ce live, vous compreniez qu'il faut arrêter de se tromper de combat. Que l'inconscient, il sait très bien que si vous perdez du poids, vous aurez plus d'excuses pour vous cacher, pour être désiré, pour être vu, pour être légitime. Donc moi, pour garder, disons, en vie cette peur de briller, je mange le soir. En fait, les kilos protection, c'est vraiment les gardiens de votre zone de confort. Aussi inconfortable soit-elle, on s'entend, c'est la zone de connu, c'est la zone de confort. Les kilos, ils viennent vous garder dans ça. Et là, je sais que certains d'entre vous, vous allez me dire, comme hier, Fanny, oui, mais moi, j'arrive pas à trouver les bénéfices cachés de mon surpoids, j'arrive pas à trouver de quoi il me protège, j'arrive pas à trouver tout ça. Et pourtant, s'ils sont là, c'est qu'ils vous protègent de quelque chose. Donc, il va falloir aller trouver ça. C'est ce qu'on fait dès l'étape 2 dans The Queen. Nous. Donc, le corps, il veut pas rester en surpoids. Je vous l'ai dit hier, la passion du corps, c'est pas d'être en surpoids. La passion du corps, c'est d'être en vie. S'il ne peut pas être en mode vie, il va se mettre en mode survie et donc se protéger. S'il se protège en stockant, c'est parce qu'il a besoin, c'est parce qu'il croit qu'il a besoin encore de cette protection. Donc, imaginons, vous avez pris du poids suite à de la violence chez vous, ça vous protégeait. Maintenant, vous n'êtes plus chez vous, vous n'avez plus de violence. On me dit, mais pourquoi mon corps, il maigrit pas? Il n'y a plus de violence, il n'a plus besoin de se protéger. Ouais, mais peut-être que ton corps, il n'a pas été informé de ça. Et donc, lui, il croit toujours avoir besoin de cette protection. Et c'est tout le travail où je vous dis que le mental ne suffit pas, il faut descendre dans le corps, dans le somatique, l'émotionnel et le nerveux. Et c'est exactement le cœur de ce qu'on fait dans The Queen, dans l'accompagnement. J'ai commencé à vous en parler hier, je vais vous en parler un peu plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne donne pas un plan alimentaire, qu'on ne donne pas un plan de sport, etc. On ne parle jamais de tout ça. On descend dans l'inconscient et dans le corps. Et on va libérer ces traumas. Il y a plusieurs étapes à respecter pour aller les libérer. Et ça, c'est un processus qui n'est pas connu par la psy classique, par la diète classique, enfin par les thérapies classiques qu'on va voir. Le but, c'est vraiment de réinstaller la sécurité à l'intérieur de vous pour que ces kilos protection, votre corps, il n'en ait plus le besoin. Donc, on ne va pas lutter, on va sécuriser. Et c'est ça qui permet de libérer. On ne dit pas va-t'en, on dit reste autant que tu veux. Mais de quoi est-ce que tu as besoin pour aller mieux? Je donne ce dont les kilos protection ont besoin. Ils n'ont plus besoin d'être là, ils s'en vont. Vous voyez la différence? C'est pour ça qu'il n'y a plus de lutte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de discipline. Il y a du retour à soi et de l'écoute de soi. Donc, rééduquer ton corps en mode survie, rééduquer ton corps qui s'est conditionné à grossir à la fois physiquement et à la fois avec ses kilos protection pour se protéger d'une manière mentale, émotionnelle, physique, peu importe.
C'est exactement ce qu'on fait dans The Queen. Queen's Body, ça vous permet de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des compulsions, pourquoi tu ressens plus la satiété, pourquoi tu as peur de grossir, pourquoi tu es épuisé, pourquoi ton corps il est HS au niveau digestif, au niveau hormonal, etc. Et derrière, tu as besoin de toute la rééducation comme on l'a vu hier avec les 12 étapes. Comme je vous l'ai dit, The Queen, là, ça va fermer. Pendant ces 3 ans, c'était ouvert tout le temps, The Queen. Là, je vais faire une pause. C'est pour ça que The Queen va fermer ses portes jusqu'en 2027. C'est pour ça que je fais un événement aussi long, aussi sur 5 jours. On va ouvrir seulement 20 places. Il y a déjà 4 places qui ont été prises hier, donc il reste 16 places. On a une vingtaine d'appels déjà qui ont été bookés pour les jours qui arrivent, donc les places vont très vite se remplir. Donc si c'est quelque chose d'important pour toi, et si tu conscientises que ça va être difficile pour toi de le faire seul, et que tu as besoin de support, et que tu veux pas passer un an de plus avec ça, que dans 6 mois, tu veux te dire, OK, à Noël, c'est bon. Le poids, c'est plus une histoire. L'alimentation, c'est plus un sujet. Mes kilos protection, je les ai compris, j'ai compris le message et j'ai repris ma couronne. Parce que The Queen, c'est vraiment ça. Si je l'ai appelée The Queen, c'est vraiment pour ça. Reprendre sa couronne, remettre l'autorégulation sur le trône et devenir la queen de ta vie. Je vous mets le lien, les filles, pour reprendre le rendez-vous. Donc, je rappelle, c'est un rendez-vous qui est offert, qui dure 60 minutes. Vous allez être avec une ambassadrice de l'école qui va vous expliquer absolument tout l'accompagnement spécifiquement, comment ça va pouvoir vous aider, vous accompagner. Et puis, elle est aussi là pour vérifier qu'on peut vous accompagner parce qu'on ne prend pas tout le monde. Avant, je prenais tout le monde, puis après, j'ai arrêté de prendre tout le monde. Parce que j'aime bien travailler avec des femmes qui sont dans une énergie où elles ont envie et elles prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'elles sont pas tombées dans le mode victime, comme je vous disais hier dans la vidéo. Elles sont pas tombées dans le mode victime en mode «Oh, mais ça marche pas, c'est euh, c'est ma faute, j'y arriverai jamais, nanana». Qui sont pas tombées dans le mode bourreau non plus, en mode «Si ça marche pas, c'est à cause des exercices, c'est à cause de la lune, c'est à cause de ci, de ça, de ça». Et donc, en fait, je rejette toujours la faute sur les autres. Et qui sont pas non plus tombées dans le sauveur qui est «Sauvez-moi, s'il vous plaît, je ne fais rien, mais sauvez-moi, donnez-moi tout». Moi, je veux et je prends plaisir à travailler avec des femmes qui se responsabilisent. C'est-à-dire, oui, c'est difficile peut-être là, mais j'ai envie de le faire. Donc, je vais écrire un message à ma mentor. Donc, je vais venir au live. Donc, je vais regarder les ressources. Ok, là, je vois que je procrastine. Bah, au lieu de tomber en victime, en bourreau ou en sauveur, je vais envoyer un message. Je vais demander pourquoi je procrastine. C'est quoi le message de mon corps à travers la procrastination? Là, je vois que mon corps, il bloque et que malgré tout ce que je fais, eh ben, je sais pas, mon poids bloque, par exemple. Et ben, au lieu de me morfondre, etc., et ben, je vais contacter les mentors, je vais contacter Isabelle et je vais aller demander pourquoi. J'aime travailler avec ces femmes qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui veulent avancer. Ah tiens, là, je vois que je suis en train de tomber dans le mode victime. Je vais aller voir ma mentor ou je vais aller voir Isabelle et je vais lui dire, là, je vois que je suis en train de tomber dans mon rôle de victime. Tu peux m'aider? Vous voyez la différence d'énergie entre les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sélectionne les personnes parce que si je fais ces travails, j'y passe beaucoup de temps dans ma vie, vu que c'est mon travail, et j'ai envie de prendre du plaisir à ça. J'ai envie de prendre du plaisir avec les gens avec qui je travaille. Et ça permet aussi que quand vous intégrez The Queen, vous accédez à toute la communauté des Queens, donc des personnes qui font l'accompagnement avec vous. Ça vous permet d'être avec des personnes qui sont dans la même énergie que vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec des personnes qui font que se plaindre et qui viennent vous pomper votre énergie, comme on peut voir parfois dans des cercles de femmes ou des cercles de parole. Vous êtes avec des personnes qui veulent reprendre leur puissance, qui veulent se reconnecter à leur pouvoir et qui veulent avancer. Même quand c'est dur, même quand elles tombent dans le victime, même quand elles tombent dans le bourreau ou dans le sauveur. Ah, tiens, je suis en train de tomber dans le bourreau. Ah, tiens, je suis en train de me plaindre et de me plaindre sans chercher de solution. Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît? Parce que là, mon mental, il est bloqué. Je ne sais pas comment faire autrement. Et donc, ça vous permet que, en fait, tout vous ressource, toute l'énergie vous ressource. Mon énergie, l'énergie des autres, l'énergie des mentors, etc. C'est super ressourçant. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes notes? Mm. Ok. Demain, on va aller sur tout ce qui est sensations et émotions. Donc, ton corps te parle. Est-ce que tu arrives encore à le comprendre?
c'est tout le thème de demain. Comme on a vu, la communication, elle s'est brouillée à cause du système nerveux, à cause des hormones, à cause de la dissociation, à cause des croyances et du mental, etc. Demain, on vient rétablir cette communication entre toi et ton corps pour que tu puisses mieux comprendre les sensations, mieux comprendre ta faim, ta satiété, ton rassasiement, mais au-delà des sensations liées à l'alimentation, que tu puisses comprendre tous les besoins de ton corps et le message de tes émotions. Alright, je vais lire un peu vos messages et puis après on clôturera ici. Laure, tu nous dis détente et lâcher prise après la pratique. Et et le fait de faire un avec ton âme et ton corps et ça fait du bien. Yes. Là, j'ai écourté un peu la pratique pour qu'on ait le temps de tout voir. Mais c'est une pratique qui peut durer beaucoup plus longtemps où après, justement, l'âme, elle prend vraiment bien possession du corps pour s'incarner et pour vraiment ressentir son corps, que j'habite mon corps et que c'est pas juste mon mental et mon corps avec ici coupé. Parce que du coup, quand on se dissocie, on coupe ici en fait. Et après aussi avec le message des boucliers, des kiloprotections, etc., de toute la libération émotionnelle que j'appelle, qu'on fait beaucoup dans The Queen, qui permet de, justement, du point de vue somatique, parce que ça, c'est un travail somatique, à les libérer et les faire disparaître. Julie, j'ai réalisé que je maltraite mon corps et que je devrais le gâter et l'adorer au contraire. Oh, c'est beau! Car le plus important pour me permettre d'être là avec les gens que j'aime. Oui. J'ai pas su trouver les réponses aux questions dans la visualisation. Et c'est OK. Observe ça. Là, dans Queen's Body, je peux pas faire de la thérapie avec vous. Je suis là pour vous faire prendre conscience de là où vous en êtes. Donc, observez ça sans vous juger, sans vous dire, ah, je suis en retard, ah, je suis en avance, ah, c'est trop bien, ah, c'est trop nul. Non, juste observe. Et puis, si tu commences à te juger, observe que tu commences à te juger. Moabana, apaisement et visualisation du corps et de la conscience, mais douleurs à la nuque et au dos. OK. Les douleurs sont des messages du corps. On va voir ça demain. C'est justement mon cas pour Claire. Je n'arrive pas à trouver de quoi il me protège, hormis peut-être du coup de la peur de manquer d'argent. Mais difficile de voir le lien. Yes. Mais là, il faudrait qu'on voit en... Ah ben, il faudrait qu'on voit en 1-1. Roseline, c'est vraiment très intéressant et nouveau pour moi qui est toujours en insécurité. Ravie de te faire découvrir ça, du coup, Roseline. Les filles, on va clôturer le live ici. Je vous laisse mettre dans le chat, comme j'aime bien d'habitude, le mot avec lequel vous repartez. Qu'est-ce qui est présent pour vous là? Un mot. Celui qui pop. Et en attendant, je vous rappelle, je répète, mais c'est important parce que c'est vraiment la dernière fois, c'est le dernier event gratuit et la dernière ouverture de The Queen. Enfin, c'était ouvert tout le temps, mais donc maintenant ça ferme jusqu'en 2027. Donc si c'est un sujet important pour toi, regarde bien tous les lives avant le 25 juin, parce que le 25 juin, tous les replays, les pratiques et tout ça disparaît. Et si tu veux rejoindre The Queen, avant le 25 juin, parce qu'après, ça ferme ses portes jusqu'en 2027. C'est-à-dire que là, après, si tu veux, sur l'autorégulation, il n'y a que moi qui fais ça sur Insta, Facebook et tout. Il n'y a pas d'autres personnes qui enseignent l'autorégulation comme je le fais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. Ça veut dire que si là, tu rates le train jusqu'à 2027. Est-ce que tu veux passer encore tout ce temps en galère? Voilà, je sais que ça met une petite urgence, mais c'est parce qu'il y a besoin pour moi, de mon côté, de faire place à plein d'autres choses aussi. Espoir, bien-être, compréhension, envie, ouverture, intérêt et envie. Comprendre. Merci pour tous ces points d'observation. Je dois vous laisser à demain. Mot présent, légèreté. Ah, questionnement. Merci et bonne journée avec un petit arc-en-ciel. Merci les filles. Je vous donne beaucoup pendant ces lives et en fait, ce dernier petit moment où vous me renvoyez quelque chose, ben en fait, ça compte beaucoup pour moi. C'est là où c'est vous qui me répondez finalement dans l'énergie. Et donc, merci de m'envoyer tous ces beaux mots. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. La pratique va arriver. Et puis, prenez votre rendez-vous au plus vite. Allez, à bientôt!